Thibault Lambert, bonjour. 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 Vous êtes auteur de bande dessinée et vous venez aujourd'hui nous présenter une formidable BD. L'amour n'a pas d'âge, c'est publié aux éditions des Ronds dans l'eau. Elle raconte une romance entre personnes âgées résidant dans un EHPAD. C'est l'histoire de Colette, nouvelle pensionnaire qui accepte d'y venir suite à une chute qu'elle a fait chez elle. Et à côté, Jean, qui n'est autre que le frère de son ami d'enfance. Alors vous avez vous-même, et c'est vrai que le schéma est très intéressant, accompagné des résidents d'EHPAD en Charente-Maritime dans des ateliers BD. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de ce projet. Mais d'où c'est parti tout ça? C'est parti de la directrice de l'EHPAD en question, qui a vu une exposition que je faisais d'un de mes albums précédents, et qui m'a demandé est-ce que vous croyez qu'on peut faire de la bande dessinée avec des personnes âgées? Et un peu surpris, j'ai dit on va essayer, on va voir. Et voilà, on est parti sur. À la base, on était parti sur un petit atelier une fois par semaine pendant un mois. Oui. Et l'expérience a tellement pris que ça a duré quasi 2 ans. D'accord. Ils avaient quel âge les résidents? C'était de 70 à 90 ans. Voilà. D'accord. Alors manifestement, dans ces ateliers, il y a un sujet qui a tout de suite été pris d'assaut, c'est l'amour entre personnes âgées. C'est ça. Ouais, parce qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on voulait raconter. Donc je reposais des questions, de quoi vous voulez parler? Et tout de suite, la réponse est venue, on veut parler d'amour. Alors, c'est pas une génération a priori qui lit beaucoup de BD. Non, ou alors ils en ont lu enfant, Ouais. mais comme à leur époque la BD était pas considérée comme de la littérature, du coup ils ont abandonné. Donc il y avait une psychologue avec vous, il y avait quelqu'un qui a fait un peu le lien au début? Ouais, c'est ça, une psychologue et puis une animatrice. Ouais. Et l'idée, c'était quand même si c'est des personnages évidemment fictifs, c'est que ça corresponde à quelque chose de réel. Hein. Bien sûr, ouais. L'idée, c'était vraiment de créer ces personnages qui ont leur âge, qui vivent dans la même maison de retraite qu'eux, et justement de se servir de ces personnages fictifs pour parler d'eux. Ils se sont inspirés de faits qu'ils vivaient au quotidien pour vous les transcrire. Comment tout ça s'est un petit peu articulé pour arriver à construire cette histoire? C'est-à-dire qu'on s'est mis en situation. Donc on a d'abord créé Colette. Et Colette, le premier jour, elle arrive dans la maison de retraite. Du coup, elle arrive, c'est son premier jour, qu'est-ce qui se passe? Comment elle se sent? Et là, on faisait un tour de table avec comment vous vous êtes senti quand vous êtes arrivé. Et en fonction de... Moi, je notais toutes les réactions. Et puis, je rentrais chez moi, j'écrivais ma scène, et puis 15 jours après, j'y retournais, je leur lisais. Alors, ce qui est effectivement intéressant quand on lit ce livre qui est extrêmement tendre, c'est qu'il y a forcément des membres de la famille qui ne sont pas du tout d'accord pour que leurs parents âgés aient une histoire d'amour, surtout qu'ils envisagent aussi, du coup, j'imagine, le physique. C'est quelque chose que vous vouliez évoquer ou c'est eux qui ont voulu l'évoquer, c'est les résidents? C'était les deux. Et en même temps, eux, ils voulaient l'évoquer. Mais justement, dans la scène d'amour physique, moi, la première version, c'était beaucoup plus explicite. Ah oui, là, c'est très, très pudique, mais c'est réel. Hein. Voilà. C'est ça. Et donc, la première version était beaucoup plus explicite et j'ai senti en leur lisant que ça allait gêner. À la fois, ils voulaient en parler, mais ils étaient gênés. Donc, c'était aussi comment trouver une façon dans l'histoire de raconter ça, sans forcément le montrer, mais en parlant quand même. Vous, ça vous a fait... parce que quand on est jeune, on a toujours des problèmes avec ce genre d'image des gens âgés qui ont des relations. C'est quelque chose qui vous a fait évoluer, ça? C'est vrai qu'on a... Pour certains, ça peut être choquant, mais en même temps, quand on y réfléchit, c'est normal. Enfin, quand vous mettez 70 personnes dans un même lieu de vie, célibataire, il se passe forcément des choses. Et ça, peu importe l'âge, voilà. Je pense que l'être humain a besoin de contact et il se passe des choses. Quoi. Et ça, une fois que la BD a été écrite, comment ça a été perçu par les gens de la résidence? Alors, tous avaient participé ou c'était seulement un groupe? Et après, vous l'avez exposé un petit peu à tout le monde. Quelle a été leur réaction quand ils ont vu le travail fini? Alors, c'était un groupe d'une dizaine de résidents. Et ce qui était drôle, c'est que vraiment, ils se sont emparés du projet du début à la fin. Puisque l'album est sorti la semaine dernière et on a fait une séance de dédicace dans l'EHPAD. Et justement, ceux qui avaient participé à l'atelier dédicaçaient dans l'album de ceux qui n'avaient pas participé. Et les familles, elles ont réagi comment? Et les familles aussi, pour beaucoup, ça les a fait sourire. Puisqu'il y avait, moi j'ai vu pas mal de petits-enfants justement qui lisaient l'album. Alors, ce qui est
rassurant, j'allais dire, puisque vous l'avez donc fait avec des résidents, donc c'est pas totalement fictif. C'est qu'on a toujours l'image de l'EHPAD très triste où il ne se passe que des choses extrêmement sombres. Et en fait, quand vous prenez comme vous le temps de creuser, etc., il y a des belles choses qui se passent. Bien sûr, c'était aussi eux ce qu'ils voulaient mettre en avant. C'est que c'est avant tout un lieu de vie. Eux, ils y sont tous les jours. Donc oui, il y a des moments qui sont pas faciles, mais aussi des belles choses. Et puis ils ont chacun un parcours de vie différent et très riche. C'est très rassurant. L'amour n'a pas d'âge. Thibault Lambert, il faut noter que la réalisation de l'album a valu à l'EHPAD, à l'origine du projet, de remporter le prix Meilleure Initiative Hébergement Collectif, qui a été remis donc à la résidence Orpea Sud-Saintonge pour cette bande dessinée qui est, je vous le dis, absolument magnifique et très rassurante. Ça, c'est aux éditions des Ronds dans l'eau. Merci beaucoup d'être venu.